Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une vidéo préparation. Donc je vais préparer de la viande pour l'alimentation crue de Néline et de Praline. Aujourd'hui je suis allée faire les courses et il y avait du blanc de poulet en promo, donc j'en ai profité pour acheter 3 kg de blanc de poulet. Et je vais vous filmer comment je prépare les blancs de poulet pour mes chats. Peut-être que ça vous inspirera ou vous donnera une idée un peu plus précise de comment ça se passe la préparation des rations pour mes chats nourris au cru. Donc voilà, là on a 1 kg, 1,1 kg à peu près de blanc de poulet. J'espère que ça va faire le focus sur le poulet. Donc c'est du poulet qui vient d'Espagne. C'est vrai que d'habitude je prends toujours du poulet français, mais là c'était vraiment une grosse promo parce qu'en fait le poulet se périme demain. Donc là aujourd'hui il était à moins 50% et donc normalement il était à 6,90 € le kilo. Et là il est à 3,45 € le kilo. Je crois que j'ai jamais vu du poulet, du blanc de poulet comme ça aussi peu cher. Donc les 3 barquettes de poulet sont comme ça. Ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais d'abord couper tout le poulet en tout petits morceaux. Et une fois que j'aurai tout coupé, je répartirai ça en des portions de 60 à 80 grammes, comme c'est la quantité de viande dont mes chats ont besoin. Et ensuite, je congèlerai ces portions. Donc je vais commencer tout de suite avec le découpage du poulet. Alors, on commence. Donc là, ça va être vraiment très simple. Donc ça c'est quelque chose que j'ai tendance à toujours faire, c'est-à-dire que quand j'ouvre un paquet de viande, je vais vérifier qu'il sent pas mauvais, que l'odeur est normale, surtout quand c'est du poulet qui approche la date de péremption. J'ai la planche à découper qui glisse et dans ces cas-là, l'astuce c'est que je prends une éponge plate comme ça et que je vais venir la mettre sous la planche à découper et comme ça, ça va pas glisser. Voilà, donc là ma planche à découper ne glisse plus. Ça c'est astuce de cuisinier. Donc là je vais couper le poulet en petits morceaux comme ça. Quoique je préfère des morceaux un peu plus grands. Et donc une fois que j'aurai coupé tout le poulet, je ferai les rations quotidiennes de 60 à 80 grammes. Donc là pour la taille de la découpe, ça va vraiment dépendre de vos chats, de ce qu'ils ont l'habitude des morceaux qu'ils ont l'habitude de manger. Si vos chats ils aiment vraiment que les tout petits cubes, vous faites que des tout petits cubes. Et si vos chats ils ont l'habitude de manger des gros morceaux, vous pouvez faire des gros morceaux. Donc, comme d'habitude, c'est toujours ce que je dis, le plus important c'est de s'adapter à son chat. Donc le blanc de poulet c'est une viande qui est très maigre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de gras. Donc c'est une viande qui est aussi peu calorique. D'un point de vue nutritionnel, ce qui va être intéressant avec le poulet, c'est que c'est riche en certains acides gras, comme l'oméga 6, le acide linoléique, et ça va aussi être riche en acide arachidonique, qui est un autre acide gras qui est essentiel pour le chat, mais qui n'est pas forcément essentiel pour le chien. C'est-à-dire que le chien est capable de le produire. Il n'en a pas besoin dans son alimentation, alors que le chat a besoin d'acide arachidonique dans son alimentation. Et c'est un acide gras qui se trouve que dans les matières animales, que dans les viandes. Donc là je remets le petit morceau dans la barquette pour les mettre quelque part pour pas que ça encombre ma planche à découper. Et donc le poulet c'est pas forcément la viande que je préfère donner, c'est avec le bœuf et je trouve ça un peu plus intéressant dans les rations. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas donné de poulet et à 3,45 € le kilo c'est quand même vraiment pas cher. Enfin j'ai jamais vu du blanc de poulet comme ça aussi peu cher. Une autre astuce pour avoir du poulet pas cher, ça va être d'acheter des cuisses, parce que les cuisses en général c'est beaucoup moins cher que le blanc. Les cuisses c'est souvent à peu près 3 € le kilo, et de les désosser. Donc, par contre le désavantage c'est clairement que désosser les cuisses ça va prendre du temps, et c'est aussi quelque chose qui est quand même relativement chiant à faire. Si ça vous intéresse de désosser les cuisses de poulet, sur Instagram j'ai fait un IGTV sur comment désosser les cuisses de poulet. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, donc c'est comme ici, c'est aussi The Little Carnivore.
Et donc vous retrouverez pas mal de vidéos d'astuces et de préparation. Donc voilà, là j'ai terminé de couper le premier kilo de poulet et je vais me laver les mains et prendre le deuxième kilo de poulet. Me revoilà avec encore 2 kilos de poulet, 1,38 kg, 1,69 kg. Et on continue, on fait la même chose, on découpe des bouchées de poulet. L'odeur m'a l'air d'être toujours ok. Bon, après c'est vrai que quand vous ouvrez la barquette, ça sent toujours assez fort puisque l'air a été emprisonné dans la barquette pendant quelques temps. Mais une fois que vous ouvrez la barquette, vous verrez assez rapidement si ça sent vraiment mauvais ou pas. Bon, c'est vrai que si vous mangez pas de viande, ça peut être difficile d'évaluer si l'odeur sent mauvais ou pas, puisque dans tous les cas, si vous mangez pas de viande, je pense que vous trouverez que ça sent toujours mauvais, même quand la viande est fraîche. Si ça sent vraiment le cadavre, c'est pas bon signe. Et si la viande est collante, comme s'il y avait une espèce de pellicule dessus, là c'est vraiment mauvais signe. La viande ne doit pas être vraiment gluante quoi. Et après bien sûr vous pouvez aussi vous reporter à la couleur de la viande. Si la viande est en train de devenir verdâtre, c'est pas bon signe. Après il y a des exceptions parce que c'est vrai que par exemple la viande de bœuf, elle va s'oxyder à l'air, donc elle va tourner un peu brunâtre, mais ça ne veut pas forcément dire que la viande de bœuf est mauvaise. Ça veut juste dire qu'elle a été oxydée, mais en soi ça veut pas dire que la viande est mauvaise. Voilà, donc toujours important de vérifier quand même la qualité de la viande. Évitez de donner de la viande avariée à vos chats, même s'ils peuvent supporter des viandes avec beaucoup plus de bactéries, etc. que nous. C'est quand même pas une raison pour les rendre malades. En tout cas, je vous remercie de me tenir compagnie pendant que je prépare la viande de mes chats. Ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un avec qui discuter. Ça m'évite de m'ennuyer quand je fais ça. Et j'espère que vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre où je prépare la viande des chats en votre compagnie. Et après, c'est vrai que ce qui est pratique, c'est que quand vos chats ils mangent des gros morceaux, et ben vous avez moins à couper et donc ça va beaucoup plus vite à préparer. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Et aussi, je crois que je le dis dans toutes mes vidéos, mais vraiment avoir des couteaux bien aiguisés, ça va vous sauver la vie parce que tout sera beaucoup plus rapide pour préparer, pour couper. Quand vous n'avez pas à galérer à couper la viande, c'est vraiment pratique. Investir dans des bons couteaux et aiguiser vos couteaux. Praline, qu'est-ce que tu fais là? Praline, tu peux pas être là. Moi j'ai les mains pleines de poulet. Allez, descends. Praline est une grosse curieuse, une grosse coquine, comme à son habitude. C'est le caractère de Praline. Si vous me suivez depuis quelques temps et que vous me suivez sur Instagram, je pense que vous le savez bien. Je pense qu'elle a dû bien sentir l'odeur du poulet et ça l'a attirée. Voilà, j'ai fini la deuxième barquette et j'attaque la dernière barquette. Bon, je pense que je vais vous mettre la dernière barquette en accéléré de découpage parce que bon, ça va pas être très intéressant et ça commence à être assez répétitif. Donc on se retrouve dans un instant pour préparer les portions. Et voilà, donc j'ai terminé de couper les 3 kg de poulet. Et maintenant je vais faire les rations
quotidienne. Donc ça c'était la partie la plus facile. Là je remets tout dans la barquette pour faire de la place sur mon plan de travail. Voilà. Donc le couteau et la planche à découper, j'en ai plus besoin. Donc pour le moment je vais mettre dans l'évier, mais bien sûr après ça ira au lave-vaisselle. Et si vous n'avez pas de lave-vaisselle, il faudra bien sûr bien nettoyer. Donc ça c'est des moules à cupcake en silicone. Donc normalement c'est pour faire des cupcakes, mais en fait il se trouve que dans un petit moule comme ça je peux mettre à peu près 70 à 80 grammes de viande, voire même 90 si vous tassez bien. Et donc ça correspond à une ration journalière pour la partie viande, des rations de Néline et de praline. Elles mangent à peu près la même quantité. Et donc je vais congeler le poulet dans ces moules. Comme ça, après 24 heures, je pourrai les démouler, les sortir des moules en silicone. Et je pourrai mettre donc ces blocs de poulet tous ensemble dans un sachet plastique. Et ils ne vont pas se coller. Ça fera donc des portions de 70 à 80 grammes. Parce qu'en fait, si vous mettez tout le poulet directement dans le congélateur, comme tout est humide, ça va se coller ensemble. Et ça fera un seul bloc que vous n'arriverez pas à décongeler facilement. Alors que là j'aurai plein de petits blocs de 70 à 80 grammes de poulet que j'aurai juste à décongeler individuellement chaque jour pour Néline et pour Praline. Donc je mets sur la balance et je remplis de 70 à 80 grammes. Voilà, 80 grammes, parfait. Néline vient d'aller à la litière, donc là maintenant c'est le moment où elle va se mettre à courir partout et à miauler. Donc voilà, vous entendez Néline. Je peux pas y faire grand chose, mais elle avait envie de... Néline aime participer à mes vidéos, vous avez dû le remarquer depuis tout ce temps. Et donc là j'ai dit de 70 à 80 grammes, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Je suis pas à 1 gramme près. Ça s'équilibrera en moyenne, c'est un jour qui est à 70, un jour qui est à 80, ça va pas être très grave. Néline ? Et voilà, j'ai fini de remplir tous mes moules à cupcake. Et maintenant, je vais préparer tout ça pour mettre au congélateur. Donc ça, je vais le jeter. Et donc là, j'ai utilisé une plaque une grille de mon four parce que ça rentre parfaitement dans mon congélateur. Donc ça va me permettre de mettre tous les moules en silicone sur la grille et ça va être facile à mettre au congélateur. J'ai pas été très smart. Donc les moules en silicone, c'est vraiment pour délimiter les blocs de poulet. Et comme ça, après 24 heures, ça sera vraiment des blocs individuels et faciles à manipuler. Et là, c'est le moment où vous allez vous dire « Ah, mais il reste des moules et tout ne rentre pas sur la grille. » Et là, l'astuce, c'est d'utiliser des tapis en silicone. Et donc, je vais mettre un tapis en silicone comme ça, par-dessus. Le tapis en silicone ne va pas coller non plus et comme ça, ça me permet de faire un deuxième étage pour le mettre dans mon congélateur. Là après, ça sera à vous de vous organiser en fonction de la forme de votre congélateur. Et voilà, mon poulet est prêt à être congelé. Donc dans 24 heures, tout sera congelé. Donc j'aurai plus qu'à les sortir des moules en silicone et j'aurai mes blocs de poulet de 70 à 80 grammes qui seront faciles à utiliser chaque jour. J'aurai juste à décongeler un bloc pour Néline et un bloc pour Praline et ça sera prêt pour leur ration. J'espère que cette vidéo aura été utile ou du moins intéressante, que ça vous aura inspiré pour préparer l'alimentation crue de vos chats.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo sur l'alimentation crue. A bientôt. Praline, Praline, qu'est-ce que tu fais là? Praline. Longue praline. Longue praline. Ce n'est pas autorisé ici.